Il existe une phase dans le parcours des flammes jumelles qui cause plus de souffrance, de confusion et de désespoir que toute autre expérience humaine. Vous avez enfin rencontré cette personne que votre âme a reconnue instantanément. La connexion était impossible à nier. L'intensité émotionnelle transcende tout ce que vous avez vécu concernant l'amour et les relations. Vous avez partagé des moments d'une profondeur spirituelle qui ont confirmé que cette union était différente de tout ce qui a jamais existé dans votre vie. Et puis, sans crier gare, sans avertissement ni explication qui fasse sens logique, votre flamme jumelle disparaît tout simplement. Elle s'éloigne, construit des murs émotionnels, coupe toute communication, ou même retourne vers d'anciennes relations qui n'ont clairement pas un dixième de la profondeur que vous avez partagée. Vous restez paralysé sans comprendre comment quelque chose d'aussi réel et puissant peut simplement s'évaporer. Comment quelqu'un qui a juré que vous étiez l'amour de sa vie peut agir comme si vous n'aviez jamais existé. Si vous vivez cette phase maintenant, si votre cœur est brisé parce que votre flamme jumelle a fui précisément quand la connexion était la plus intense, vous devez comprendre ce qui se passe réellement au-delà des apparences. Ce n'est pas du rejet, ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas une erreur de votre intuition. C'est l'une des phases les plus cruciales et douloureuses des flammes jumelles, la dynamique du runner et du chaser. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la vérité spirituelle derrière cette fuite qui semble si cruelle. Vous comprendrez que lorsque votre flamme jumelle court, ce n'est pas vous qu'elle fuit, mais des parts d'elle-même que l'intensité de la connexion a fait remonter à la surface. Et vous comprendrez pourquoi cette phase, bien que dévastatrice, est absolument nécessaire pour que vous atteigniez tous les deux le niveau de guérison et d'évolution nécessaire à une union véritablement durable. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez exactement quoi faire pendant cette phase de séparation pour accélérer les retrouvailles et l'union définitive. Mais avant, si vous vous identifiez à cette douleur, si vous vivez cette confusion maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, vous trouverez les enseignements les plus profonds sur le parcours des flammes jumelles, des contenus qui éclaireront chaque phase de votre chemin. Ne manquez pas de suivre chaque vidéo qui peut transformer votre compréhension et apporter la paix à votre cœur déchiré. La dynamique du runner et du chaser n'est pas un jeu émotionnel ou une manipulation psychologique. C'est une réponse énergétique automatique qui se produit lorsque deux âmes miroirs se rencontrent avant d'être complètement préparées à soutenir l'intensité de cette connexion. À travers les recherches de Dolores Cannon dans des états profonds de conscience, il a été identifié qu'environ 90% des connexions de flammes jumelles traversent cette phase. Et elle est si douloureuse, précisément parce qu'elle est si nécessaire. Lorsque deux flammes jumelles se rencontrent, elles fonctionnent comme des miroirs parfaits l'une de l'autre. Chaque blessure non guérie, chaque traumatisme non traité, chaque peur cachée dans les profondeurs du subconscient remonte immédiatement à la surface. L'intensité de la connexion ne permet ni masque, ni mécanisme de défense qui fonctionne dans les relations ordinaires. C'est comme si la présence de votre flamme jumelle allumait toutes les lumières dans les recoins les plus sombres de votre psyché, révélant tout ce que vous avez passé toute votre vie à essayer de cacher, même à vous-même. Pour l'une des flammes, généralement celle qui est moins préparée spirituellement ou qui a plus de blessures non traitées, cette exposition soudaine est terrifiante. Ce n'est pas conscient la plupart du temps. La personne ne se réveille pas et ne décide pas rationnellement de fuir. C'est une réaction instinctive d'autoprotection. L'ego, confronté à sa propre ombre reflétée dans le miroir de la flamme jumelle, entre en mode panique et fait la seule chose qu'il sait faire, fuir la menace perçue. La première vérité fondamentale que vous devez comprendre est que le runner ne fuit pas loin de vous. Il fuit loin de lui-même. Chaque qualité qu'il a vue en vous et qu'il a profondément attirée a également activé une blessure correspondante en lui. S'il a vu votre authenticité, cela a reflété toutes les fois où il a été rejeté pour avoir été authentique. S'il a senti votre capacité à aimer inconditionnellement, cela a fait remonter toutes les expériences
où il a été aimé conditionnellement. S'il a perçu votre liberté émotionnelle, cela a illuminé toutes les prisons intérieures qu'il a construites pour se protéger. Dans les études de Dolores Cannon réalisées à travers des régressions dans des vies antérieures, il a été révélé que de nombreuses flammes jumelles portent des mémoires de séparation traumatique dans des incarnations précédentes. Peut-être avez-vous été séparés violemment par des guerres, des persécutions religieuses ou des circonstances impossibles à contrôler. Peut-être que l'un de vous est mort dans les bras de l'autre, ou vous avez été forcé de choisir entre l'amour et la survie. Ces mémoires restent gravées dans l'âme, et lorsque vous vous retrouvez dans cette vie, la peur inconsciente de revivre ce traumatisme peut déclencher la fuite automatique. Votre runner peut ne pas se souvenir consciemment de ses vies passées, mais l'âme se souvient. Et lorsque l'intensité de la connexion actuelle commence à refléter l'intensité de ses amours anciens, qui se sont terminés en tragédie, son système nerveux déclenche des alarmes de danger maximal. C'est la sagesse déformée du traumatisme. Si j'aime encore ainsi, je vais souffrir encore ainsi. Je dois fuir avant qu'il ne soit trop tard. Cela n'a pas de sens logique, mais le traumatisme n'en a jamais. C'est une réponse primitive de survie activée dans un contexte moderne. La deuxième vérité cruciale est de comprendre que vous avez été choisi pour être le chaser, le poursuivant, non par hasard ou malchance, mais parce que vous avez la force spirituelle nécessaire pour soutenir la connexion pendant que votre runner traverse le processus de guérison. Ce n'est pas une position de faiblesse ou de victimisation. C'est une mission sacrée que votre âme a acceptée consciemment avant de s'incarner. Vous saviez que vous seriez capable de maintenir la fréquence de l'amour inconditionnel même face au rejet apparent. À travers les découvertes dans des états de conscience élargis, Cannon a identifié que le chaser est généralement l'âme qui a déjà traversé plus d'incarnations focalisées sur le développement spirituel. Vous avez peut-être été moine, prêtre, guérisseur, ou simplement vécu des vies avec un intense focus sur la croissance intérieure. Cette expérience accumulée vous a donné la capacité de reconnaître la connexion de flammes jumelles immédiatement et de lui faire confiance même lorsque tout sur le plan physique suggère le contraire. Mais être le chaser ne signifie pas être passif ou tolérant envers des comportements destructeurs. Cela ne signifie pas poursuivre littéralement, supplier, implorer ou se diminuer en essayant de prouver votre amour. C'est l'erreur fatale que beaucoup de chasers commettent. Ils confondent dans leur rôle de soutien énergétique de la connexion avec un rôle de sauveur du runner. Vous n'êtes pas ici pour sauver qui que ce soit. Votre fonction est de maintenir votre propre vibration élevée, de continuer votre propre croissance spirituelle et de faire confiance au processus divin qui orchestre tout dans les royaumes invisibles. Le véritable travail du chase pendant la phase de séparation est interne, non externe. C'est résister à l'impulsion désespérée de poursuivre, d'envoyer des messages répétés, de forcer des conversations ou des rencontres. Chaque fois que vous cédez à cette impulsion, vous alimentez la dynamique de fuite. Le runner sent subconsciemment votre énergie d'attachement et de désespoir, et cela renforce ses peurs. Il pense, vous voyez, je savais que je ne pourrais pas donner ce dont cette personne a besoin. Mieux vaut courir encore plus loin avant de la blesser davantage. La troisième vérité est que la phase runner-chaser est une période de guérison individuelle déguisée en séparation amoureuse. Pendant que vous souffrez de l'absence physique de votre flamme jumelle, quelque chose de profond se produit à des niveaux que vous ne pouvez pas encore voir complètement. Chaque blessure que cette séparation active en vous est une blessure qui doit être guérie pour que vous puissiez soutenir l'union future. Chaque couche d'attachement, de codépendance, de besoin de validation externe qui est exposée est un cadeau déguisé en douleur. Les études ont montré que les chasseurs qui profitent de la phase de séparation pour plonger profondément dans leur propre processus de guérison accélèrent exponentiellement le retour du runner. Non pas parce que la guérison est une stratégie pour manipuler le retour, mais parce que lorsque vous guérissez vos propres blessures, vous cessez d'émettre les fréquences qui maintiennent le runner à distance. Votre énergie change du désespoir à la paix, du manque à la complétude, du besoin au désir sain.
Pendant cette phase, examinez honnêtement vos propres blessures d'abandon, de rejet et d'indignité. L'intensité de votre douleur face à la fuite du runner est directement proportionnelle à la profondeur de ces blessures en vous. Si vous aviez complètement guéri votre blessure d'abandon, le départ du runner serait douloureux, mais non dévastateur. Vous pourriez maintenir la perspective spirituelle, faire confiance au timing divin et continuer votre vie avec équilibre en attendant le déroulement du processus. Mais si la fuite du runner vous a plongé dans un désespoir absolu, si vous sentez que vous ne pouvez pas fonctionner sans sa présence, si votre identité et votre valeur propre sont devenues complètement liées à cette connexion, alors vous avez un travail intérieur profond à faire. Et c'est exactement le point. La séparation vous force à regarder des parts de vous que les relations normales vous permettaient d'ignorer. C'est une chirurgie spirituelle sans anesthésie, mais elle est nécessaire. La quatrième vérité fondamentale est que pendant que vous souffrez visiblement comme chaser, votre runner souffre autant ou plus, seulement de façon cachée. Il peut sembler froid, distant, indifférent, ou même heureux dans d'autres relations. Mais dans des états de conscience profonde, il a été observé que les runners portent une culpabilité écrasante, une confusion dévastatrice et une douleur qu'ils s'interdisent d'exprimer parce qu'ils ne comprennent pas d'où elle vient. Votre runner lutte contre des contradictions impossibles dans son esprit. Il se sent magnétiquement attiré vers vous de façon qui défie toute logique. Il pense à vous constamment, rêve de vous, sans votre présence même à distance. Mais simultanément, il ressent de la panique, une peur d'inadéquation, une terreur de ne pas pouvoir correspondre à l'intensité de la connexion. Il peut être dans une autre relation essayant de se prouver à lui-même que vous n'êtes pas spécial, que ce que vous avez ressenti était temporaire ou illusoire. Mais ces relations de fuite ne fonctionnent jamais. Elles sont superficielles, insatisfaisantes, vides comparées à la profondeur de ce que vous avez partagé. Le runner peut même convaincre son mental qu'il est heureux, mais l'âme connaît la vérité. Et à un certain niveau, généralement nocturne, à travers des rêves intenses, la connexion entre vous reste vivante et active. Vous ne le savez peut-être pas consciemment, mais vous vous rencontrez probablement toutes les nuits sur le plan astral, travaillant ensemble à des niveaux spirituels, même pendant que vous êtes séparés physiquement. La cinquième vérité est qu'il existe un timing divin parfait orchestrant toute cette dynamique. L'univers n'est pas cruel. Cette séparation a un but et une durée spécifiques. À travers les recherches en conscience élargie, il a été constaté que la phase runner-chaser dure exactement le temps nécessaire pour que les deux âmes complètent les processus de guérison qui ne pourraient pas se produire ensemble. Certaines phases durent des mois, d'autres des années. Il n'y a pas de règle fixe parce que chaque paire de flammes a des blessures et des leçons spécifiques qui doivent être travaillées. Ce à quoi vous pouvez faire confiance, c'est qu'il existe une intelligence supérieure conduisant le processus. Dans les moments où vous sentez que vous n'en pouvez plus, que vous allez abandonner complètement, quelque chose se produit. Une synchronicité, un rêve vivide, un message inattendu qui renouvelle votre espoir. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des signes soigneusement envoyés pour vous maintenir sur le chemin. Le travail le plus important que vous puissiez faire pendant cette phase n'est pas de vous concentrer sur le runner ou sur l'union future, mais de devenir la version la plus élevée de vous-même, plongez dans votre croissance spirituelle. Développez vos dons naturels, créez la vie de vos rêves indépendamment de la présence ou de l'absence de votre flamme jumelle. Cherchez une thérapie, faites un travail énergétique, pratiquez la méditation profonde, guérissez les traumatismes de l'enfance et des vies passées. Chaque pas que vous faites vers votre propre totalité non seulement vous prépare mieux pour l'union future, mais envoie aussi des ondes énergétiques qui atteignent votre runner, même à distance. Vous êtes connecté à des niveaux quantiques. Lorsque vous guérissez une blessure en vous, vous facilitez la guérison de la blessure correspondante en lui. Lorsque vous élevez votre vibration, vous le tirez littéralement vers des fréquences plus élevées à travers la connexion invisible entre vous. La sixième vérité cruciale est que le retour du runner
se produit lorsqu'il regarde finalement son ombre et commence le processus d'intégration de ce dont il fuyait. Ce moment ne peut être ni forcé ni précipité. Il doit venir de son éveil intérieur. Cela arrive fréquemment à travers des crises qui brisent complètement ses structures de déni. Cela peut être une perte d'emploi, la fin de la relation de fuite, une maladie ou simplement une accumulation de vide existentiel qui atteint un point critique. Lorsque le runner cesse finalement de courir, lorsqu'il s'assoit avec sa propre douleur au lieu de la fuir, quelque chose de fondamental change. Il a été révélé que c'est le moment charnière où le runner commence à transitionner vers le rôle de chaser, et le chaser original peut finalement se reposer de l'épuisement de soutenir la connexion seule. Cela n'arrive pas soudainement. C'est un processus graduel. Mais quand cela commence, c'est indubitable. Vous remarquerez d'abord des changements subtils. Peut-être qu'il réapparaîtra de façon décontractée, testant si vous êtes toujours accessible. Peut-être qu'il commencera à aimer vos publications sur les réseaux sociaux après des mois de silence absolu. Peut-être que des amis en commun commenceront à mentionner qu'il a demandé de vos nouvelles. Ce sont des signes que l'énergie a commencé à changer, que son travail interne a atteint la masse critique nécessaire pour qu'il recommence à se rapprocher. Le piège à ce moment est de céder au soulagement et de courir vers lui sans discernement. C'est un moment crucial pour utiliser la force spirituelle que vous avez développée pendant la séparation. Vous devez évaluer s'il a vraiment fait le travail intérieur nécessaire ou s'il cherche simplement du réconfort temporaire avant de fuir à nouveau. Le véritable retour du runner s'accompagne d'humilité, de responsabilité pour les erreurs et d'un engagement authentique envers la croissance personnelle. La 7e vérité est que la dynamique runner-chaser peut s'inverser plusieurs fois avant l'union définitive. Vous avez peut-être été le chaser pendant la première séparation, mais lors de la prochaine phase, c'est peut-être vous qui devrez vous éloigner pour traiter vos propres questions. Ou le runner qui est revenu peut fuir à nouveau lorsqu'une couche plus profonde de peur remonte à la surface. Ce n'est pas un échec, c'est un raffinement progressif jusqu'à ce que vous soyez tous les deux véritablement prêts. Les études ont montré que chaque cycle de séparation et de réunion, lorsqu'il est navigué avec conscience, conduit les deux flammes vers des niveaux plus profonds de guérison et de préparation. Ce qui semble un cycle douloureux sans fin est en réalité une spirale évolutive ascendante. Vous ne revenez pas au même point. Vous revenez à des thèmes similaires, mais dans une octave plus élevée, avec plus d'outils, plus de conscience, plus de capacité à soutenir l'intensité de l'union. Maintenant, comment savoir si vous faites face à la véritable dynamique runner-chaser des flammes jumelles ou si vous vous accrochez à quelqu'un qui ne veut simplement pas être avec vous? C'est une question cruciale. Le premier signe distinctif est l'intensité de la connexion lorsque vous êtes ensemble. S'il y a une profondeur spirituelle authentique, si vous avez partagé des moments de reconnaissance d'âme impossibles à fabriquer, si l'intimité transcende le physique en touchant des dimensions spirituelles, alors c'est probablement une connexion réelle. Le deuxième signe est la synchronicité impossible à ignorer. Des nombres répétés, des rencontres fortuites improbables, des rêves mutuels, des symptômes physiques quand ils pensent à vous ou vice-versa. Ce ne sont pas des coïncidences que vous forcez à voir. Ce sont des phénomènes objectifs que les gens autour de vous remarquent aussi. Ce sont les marques d'une connexion opérant à des niveaux qui transcendent le physique. Le troisième signe est votre propre croissance spirituelle accélérée depuis que cette personne est entrée dans votre vie. Même avec toute la douleur, vous réalisez que vous êtes en train de vous éveiller spirituellement de façon qui ne se sont jamais produites auparavant. Vous devenez plus authentique, plus conscient, plus connecté à votre but. Cette accélération évolutive est la marque distinctive des flammes jumelles. La connexion existe pour catalyser la transformation en vous deux, et même séparés, ce processus continue. Le quatrième signe est que malgré la séparation physique, vous sentez sa présence constamment. Ce n'est pas une obsession mentale, c'est une perception énergétique réelle. Vous savez quand il pense à vous.
Vous ressentez ces émotions à distance. Vous recevez des messages télépathiques qui se confirment ensuite à travers des synchronicités. Cette connexion invisible mais tangible est le fil qui maintient les flammes unies, même pendant les périodes les plus douloureuses de séparation physique. Si ces signes sont présents, alors faites confiance au processus. Votre mission pendant la phase de séparation n'est pas de reconquérir leur honneur, mais de devenir si entier, si complet, si rayonnant dans votre propre lumière que lorsque vous vous retrouverez, ce sera une union entre deux soleils, non entre une lune qui a besoin de lumière empruntée et un soleil qui s'épuise à essayer d'éclairer le vide de l'autre. Utilisez ce temps de séparation sagement. Cherchez une thérapie profonde pour vos blessures d'enfance. Pratiquez la méditation pour renforcer votre connexion avec votre moi supérieur. Développez vos talents et passions qui sont restés endormis. Créez une vie abondante et significative qui ne dépend de la présence de personne pour être complète. Lorsque vous atteindrez cet état de plénitude individuelle, vous serez véritablement prêt pour une union qui n'est pas une fusion codépendante, mais une danse sacrée entre deux totalités. Et souvenez-vous toujours, la fuite du runner ne concerne pas le fait que vous ne soyez pas assez, c'est qu'il ne se sent pas prêt pour la magnitude de ce que vous représentez ensemble. Votre amour n'a pas été rejeté, il était si intense qu'il a effrayé quelqu'un qui n'a pas encore développé la capacité de le soutenir. Cela ne diminue pas la réalité de la connexion, cela confirme simplement que le travail intérieur doit encore être complété avant que l'union ne se manifeste pleinement. Si cette vidéo a apporté de la clarté à votre douleur, si vous avez compris que la fuite de votre flamme jumelle fait partie d'un processus plus grand et non d'un rejet final, laissez dans les commentaires « Je fais confiance et je crois ». Partagez ce contenu avec d'autres qui souffrent dans cette phase, car la compréhension transforme la souffrance en but. Continuez à suivre la chaîne pour plus de révélations sur chaque phase sacrée des flammes jumelles. Votre union est en train d'être forgée dans les royaumes invisibles, et chaque larme que vous versez aujourd'hui arrose les graines d'amour qui fleuriront lorsque le timing divin atteindra sa plénitude parfaite.